bien dans son job, bien dans son bureau quand on est DRH, c'est un peu compliqué vu la période complexe, crise Covid. Depuis un an, ils sont en première ligne, ces DRH, et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous venez régulièrement, on a parlé évidemment de l'absentéisme, mais on va parler des DRH. Vous êtes, rappelons-le, vous-même DRH, ex-DRH, et vous êtes aujourd'hui fondateur de la Manufacture RH. Vous les accompagnez. Vous les coachez. D'abord, quelques mots sur ce parcours, parce que ces DRH, vous les connaissez bien, et vous avez vu l'évolution de ce métier. Oui, alors c'est un métier qui est né, au début c'était des responsables du personnel. Directeur du personnel. Directeur du personnel, qui, si j'ai bonne mémoire, venait d'ailleurs un peu, parfois au début de l'armée. On avait cette vision. Et puis, un peu, avec le temps, il y a eu une montée en puissance plutôt sur la fonction ressources humaines, avec une fonction qui a une amplitude très large. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un DRH, c'est un expert en droit social. C'est quelqu'un qui travaille sur l'humain. C'est quelqu'un qui touche également au marketing. On parle de plus en plus de la marque employeur. C'est une fonction multifacette. Il faut beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, énormément de savoir-être pour être DRH. Et c'est là la complexité de ce formidable métier, parce que pour moi, si j'ai créé la Manufacture RH, oui, c'est intéressant. Pourquoi vous l'avez fait ? partie de deux convictions fortes. La première, c'est que la plus belle richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, qui y travaillent au quotidien, qui accompagnent les clients. Et la deuxième conviction forte que j'ai, c'est que le plus beau métier en entreprise, le plus important, le plus impactant, c'est celui de la personne qui s'occupe de ces femmes et de ces hommes, et donc la fonction de DRH. On a parlé des directeurs du personnel. Parlons de ces DRH avant Covid et après Covid. Avant Covid, c'était parfois des femmes et des hommes un peu repliés dans leur bureau, qui étaient en tout cas pas en première ligne, pas toujours au COMEX. J'ai l'impression que depuis le Covid, les choses ont changé. Le Covid a paradoxalement mis en lumière cette belle fonction. Beaucoup de collaboratrices, de collaborateurs se sont rendus compte que les DRH étaient aux manettes, que s'ils ont réussi à être payés pendant cette crise, c'est aussi parce que les DRH ont bataillé, ont ferraillé. Il ne faut pas oublier qu'au début, tout était très complexe pour arriver à ce que les collaboratrices, collaborateurs touchent leur rémunération. Donc ça commence par la paye. Ça commence par la paye. Ouais. La paye, de toute façon, c'est la vitrine de la DRH. Vous pouvez faire plein de choses. Si à un moment donné, la paye n'est pas juste et que le collaborateur a le sentiment de se faire un peu avoir sur sa rémunération, ça ne marche pas. Là aussi, c'est une vraie expertise. Il faut que le DRH il pilote ça. Donc cette crise, elle a mis en avant cette fonction et en valeur cette fonction. Après, le DRH a aussi été le chef d'orchestre au niveau sanitaire. Là, on est en train de réfléchir, retour en entreprise, pas encore retour, gestion du télétravail, charter le télétravail, mettre en place de manière pragmatique et réglementaire le télétravail. Les DRH ont vraiment été aux baguettes. Donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'ils se sont révélés. J'ai le sentiment que cette fonction, qui était un peu une fonction de l'ombre, importante mais de l'ombre, aujourd'hui est dans la lumière. Oui, elle est dans la lumière. Alors c'est vrai. Et donc danger. Alors danger parce que elle est scrutée. Alors la fonction de DRH a toujours été scrutée. Moi, je prends souvent un exemple. Un DRH, c'est quelqu'un qui doit aller vers les autres. Un bureau de DRH fermé, c'est il n'a pas envie de me voir moi et mon problème. Un bureau d'un autre manager fermé, c'est oula, ça bosse là. Il y a du travail qui se fait. DRH, il a des obligations que les autres ignorent aussi. Ouais. Donc, attention à ça, parce qu'il est mis en lumière. Et puis, la fonction de DRH, alors, présence au COMEX, pas toujours, mais de plus en plus. On voit des DRH qui montent même vers des fonctions de DG. Je trouve ça très bien. Je trouve que ça a du sens. Aujourd'hui, très connecté au DG quand même. Hein. Là, très connecté au DG. C'est souvent l'oreille du DG. Ouais. C'est la personne qui peut voir les problèmes sous un autre angle aussi. Les signaux faibles, les tensions. Exactement. Il doit voir ces signaux faibles, ces éléments qui remontent petit à petit à la surface. Après, le DRH, c'est aussi le gardien du temple juridique, donc c'est parfois, il était vu comme l'empêcheur de tourner en rond. On a un beau projet, le DRH arrive. Ah, mais attendez, alors on peut pas... Le bon DRH et moi, ceux avec lesquels j'ai travaillé, ont une posture, on peut, mais on peut le faire un peu différemment. Et voilà comment on peut le faire. Ils trouvent cette zone un peu, ils circulent dans ce gris. Ouais, c'est un peu le code de la route, parfois agaçant, le DRH. Quoi. Il met des panneaux, il met des signalisations, il explique que ça, c'est pas possible. Juridiquement, on n'a pas le droit on a souvent des désirs de recruter un salarié très vite, mais le DRH dit, attendez, ce poste-là, il est gelé. Il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Mais il est là pour ça. Évidemment. C'est aussi son métier de veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et puis j'ajoute juste une chose, il a parfois pas la tâche très facile. Ah non. Parce que les managers
parfois, moi j'ai vécu des sujets, par C'est vrai. exemple au moment des augmentations, où le manager voit le collaborateur en lui disant écoute, je voulais te donner 8% C'est d'augmentation. le DRH qui veut Mais pas. le DRH ne veut pas, il t'en donne que 2,5. 2,5 c'est l'enveloppe. Donc après, on se prend le collaborateur qui vient nous voir en disant c'est vrai que tu ne veux pas que je sois augmenté. Donc attention aussi à ça, c'est un vrai gardien du temple. Et le manager qui rase gratis aussi en disant mais t'inquiète pas, ça passera. Puis évidemment, le collaborateur est face à un DRH qui est dans un principe de réalité. Tout à Et fait. qui lui dit ça va pas être possible ce que tu nous dis, mais pourtant on m'a dit que hier c'était possible. Un mot quand même, et c'est important, on n'en parle pas suffisamment, c'est le dialogue social, parce que le DRH, j'allais dire, il s'enquille aussi, c'est face à face, parfois pas simple, compliqué, avec les syndicats. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué, c'est souvent assez compliqué, Oui. c'est devenu même très complexe avec les obligations légales. Parfois on peut dire aussi que les organisations syndicales ont plus de droits que de devoirs, là où le DRH a plus de devoirs que de droits. Le DRH doit aussi manager la direction générale, son COMEX, sur les avancées des négociations. Il a en face parfois une inspection du travail qui est aussi tatillonne. Parfois un peu colorée aussi Politisé, syndicalement. oui, faut le dire. Voilà, donc il avance, il vit dans cet environnement complexe, parfois un peu d'adversité, un peu de politique, beaucoup de technique, beaucoup d'humain. Quelques regards en coin. Un mot quand même, il y a eu un fait divers terrible avec cet homme qui a tué, assassiné 2 DRH puis une collaboratrice de Pôle emploi. C'est un drame social. 2 personnes qui, dit-il, enfin a-t-il expliqué à la gendarmerie, l'avaient licencié. C'est devenu un métier dangereux, tendu, compliqué, complexe et dangereux. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? J'ai vu les échos hier avec la NDRH qui dit on ne veut pas être les boucs émissaires. C'est un mot fort du système. Alors c'est vrai que c'est une fonction, alors toute la fonction déjà a été endeuillée par ce qui s'est passé. Évidemment. Et c'est dramatique. La fonction, ce phénomène s'est un peu renforcé. Alors à titre personnel, moi j'ai connu il y a quelque temps des négociations avec des organisations syndicales. Je ne me déplaçais pas sans mes gardes du corps. C'était comme ça. Vous aviez des gardes du corps? Des gardes du corps pour aller en négociation. On voit l'image d'Air France, là. On voit la chemise arrachée. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui remuent, d'où le fait d'accompagner les DRH. C'est aujourd'hui, moi, quelque chose que je fais. Je coach les DRH parce que cette fonction RH, il faut voir une chose aussi, c'est que dans l'entreprise, elle est là pour les autres. Bah oui. Mais qui les soigne? Qui est là pour oui. Aller voir un autre manager en lui disant tiens, moi j'ai aussi un problème. Possible. Mais non, attends, d'habitude c'est moi toi qui me viens te guide. voir. Aller voir son DG, attends, normalement c'est toi qui gères ce problème. C'est le médecin malade quoi, qui sait plus vers qui se tourner. Et il y a quelque chose de très important pour bien s'occuper des autres. Ça commence par s'occuper aussi de soi-même. Donc la boucle est bouclée parce que Manufacture RH, c'est aussi ça votre mission. C'est aussi, par votre expérience, de pouvoir aussi les soulager parce qu'il y a quand même une grande part, pour terminer, de solitude dans le métier du DRH. De moments comme ça où on est un peu seul. Alors déjà, tout manager vit cette solitude. On parle souvent de la solitude du manager. Le DRH, je pense que c'est encore un cran au-dessus. C'est une fonction qui est assez unilatérale. C'est souvent un ascenseur, mais qui revient jamais. On n'a jamais ce renvoi d'ascenseur. Et c'est normal, c'est la fonction qui veut ça. Mais à un moment donné, savoir prendre un peu de temps, s'offrir cette parenthèse, c'est aussi ce qui est important pour mieux faire son job. Vous voulez dire, pour conclure, le renvoi d'ascenseur, c'est un peu de gratification. On n'est jamais vraiment gratifié quand on est DRH. On est celui qui dit non pour les augmentations. On est celui qui dit non pour le projet parce qu'on le reformate au gré du juridique. On est assez peu gratifié dans ce métier. Je ne veux pas noircir le tableau parce que... Devenez DRH quand même, blaguez pas. Non, mais je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on a quand même des retours positifs quand on est DRH. On a la satisfaction du travail accompli. Les retours des collaboratrices et collaborateurs, ils existent quand même. Tenue, une maison tenue. Oui, ils savent revenir et dire merci, là tu m'as accompagné, merci pour avoir solutionné tel problème, merci pour ton écoute. Non, c'est vraiment une belle fonction. Et c'est une fonction qui mérite d'être encore mieux connue, de briller encore au-delà de la crise Covid. Et je suis persuadé qu'elle a de très belles heures devant elle avec tout ce qui nous attend là, dans les mois et dans les années à venir. Ode à la fonction de DRH à travers Flaubert Vuillier, qui fut DRH. On vient d'apprendre que vous aviez été escorté par des gardes du corps à la tête aujourd'hui de Manufacture RH. C'est lui qui accompagne ces DRH qui sont parfois fébriles, en difficulté. Merci d'être venu sur notre plateau Flaubert. À très bientôt, évidemment, pour de nouvelles chroniques et de nouvelles aventures. Tout de suite.